T'as vu ma tête? Vous allez me traiter d'aigri? Y a pas de souci, tranquille, je l'assume. On a certes gagné contre l'Olympiakos sur le score de 4-3. Quadruplé de Kylian Mbappé, y a pas de souci. Mais je suis désolé, le Real Madrid, ça me rassure pas. Le Real Madrid, malheureusement, face à une grosse équipe, on se fait tartiner. Défensivement, mais comment c'était pauvre. Notamment la deuxième période, hein. Lorsque Camavinga il est sorti, j'ai senti qu'on était dans un total déséquilibre. Manque d'implication sur les duels aériens, mais il est totalement lunaire, les gars. On a l'impression qu'on en a rien à foutre. Heureusement que sur certaines situations, Tchouaméni, il mettait du sien. Franchement, les autres, ils faisaient littéralement semblant. Perdre 2 balles qu'on fait pour des joueurs du Real Madrid, ce n'est pas normal, je suis désolé. Et même sur la fin du match, même la maîtrise technique qu'on devrait avoir pour une équipe comme le Real Madrid, on n'a pas su l'avoir. On a été dominé face à cette équipe de l'Olympiakos dans les tout derniers instants. Là, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire du Real Madrid. On va retenir aussi que Camavinga, au final, il est pas blessé, il est simplement malade et il avait du mal à respirer, donc il a demandé à faire un changement. Réaliser d'ailleurs un très bon match, c'est comme ça qu'on veut voir sur tous les matchs Eduardo Camavinga. Faut qu'il enchaîne les matchs. On va retenir quand même la prestation de Kylian Mbappé qui a été tout simplement extraordinaire. Il arrive à inscrire son tout premier quadruplé de sa carrière. Mes félicitations à toi. Il y a absolument rien à dire sur cet aspect-là. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts sur l'aspect défensif. J'attends pas des masses, mais vraiment le minimum pour pouvoir combler les petites brèches qu'il peut avoir dans la défense. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, victoire 4-3 du Real Madrid à l'Olympiakos. C'était dur, c'était chaud, mais Kiki x4 les gars. Kiki x4. Plus vous le critiquez, plus il vous montre que ce n'est pas un joueur banal. Celle-là, c'est pour tous ceux qui le critiquent. Non les gars, en vrai c'est trop. Il a mis un triplé. Enfin son triplé il l'avait mis en 7 minutes. Et après il a rajouté un 4e but. À un moment donné il faut le respecter les gars. Même si c'est l'Olympiakos. C'est pas tout le monde qui met des quadruplés contre l'Olympiakos. Par contre le Real Madrid, attention. Parce que 3 buts encaissés. Et à la fin, ils ont failli se manger le 4e, les gars. Donc défensivement, on voit que c'est fébrile. C'est fébrile côté Real Madrid. Si t'as pas un Kiki qui t'en met 4, mon pote, tu perds normal à l'Olympiakos. Donc certes, c'est encore une victoire pour le Real Madrid. Donc sur le plan comptable, c'est très bien. Mais voilà quoi. Ça va pas être un match référence non plus. Ça montre quand même les faiblesses du Real Madrid sur le côté défensif, clairement. Et si t'es pas content, quadruplé. C'est simple. Je vous en supplie, pitié, rendez-nous cette défense. Franchement, je pensais pas dire ça, mais vraiment, Rudiger, Militao, ils me manquent. Non pas parce que c'était les meilleurs défenseurs ensemble, hein, mais parce que c'était des bonhommes. Ils avaient des cojones, ils avaient pas peur des duels, ils avaient peur de rien du tout. S'ils devaient mettre la tête, ils allaient la mettre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos joueurs, c'est des fragiles. Ils vont pas au duel, ils ont peur. La preuve, on a pris je sais pas combien de buts de la tête aujourd'hui, j'en peux plus. Rendez-vous compte qu'on gagnait 4-2 jusqu'à la 81e contre l'Olympiakos. Et on a continué de se faire peur. Parce que notre défense, elle est trop fébrile. Elle a pas de personnalité, elle a rien, elle dégage rien. Les attaquants, ils la craignent pas. Si Militao et Rudiger ne reviennent pas très très vite, je vous le dis, hein, contre Haaland, ça va être une boucherie. Parce que je vous le dis, hein, lui, c'est pas un vegan. Il mange de la viande au petit déjeuner. Donc les duels, je vous le dis, ça va être costaud. Réveillez-vous s'il vous plaît. Waouh, mais vous êtes si nuls. Mais vous êtes si nuls au football, mais comment vous vous permettez de nous vanner les Madrilènes en fait? Mais comment vous avez galéré contre l'Olympiakos? C'est une dinguerie. Oh, le niveau, il est atroce, il est effrayant. C'est même pas en mode l'Olympiakos, ils ont 3 tirs, 3 buts, hein. Ils ont vraiment fait des vraies phases de jeu, hein. 1,57 de XGA, 1,65, plus de tirs et plus de tirs cadrés. Là, on est sur une vraie perf de bouse. On est sur une vraie bouse pondue sur le terrain, là. On leur a mis 6-1, vous étiez là dans nos commentaires, mais c'est que l'Olympiakos, vous vous enflammez, c'est une équipe de merde. Mais l'équipe de merde, elle vous a mis en difficulté. L'équipe de merde, elle était pas loin de vous faire prendre que 1 point. C'est ça qui est une vraie dinguerie. C'est ça qui est une vraie dinguerie. Carreras en défenseur central, c'est non. Non, c'est non. Sur tous les centres, ils se baissent, je l'ai pas vu mettre une fois une tête, ils ont pris 2 centres-têtes parce que ce mec-là, dans la surface, il met pas un crâne. C'est pas possible. Non, Carreras, défenseur central, j'ai pas la vision, je suis désolé. Alexander Arnold, magnifique offensivement, mais pareil. Oh, mais défensivement, mais le placement, le marquage. Mais c'est un latéral ou c'est un ailier?
En fait, faut le mettre ailier, ce mec-là. Tu peux pas jouer ça latéral, c'est impossible. Et lui, bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour dire que vous lui avez donné trop de gaz. Il me le confirme encore aujourd'hui. Oh, la performance. Oh, l'implication. Oh, l'envie. Oh, le travail balle au pied. Il y a rien. Il y a rien. C'est zéro, c'est vide. Le niveau footballistique de Valverde en ce moment, c'est vide, c'est ignoble. Bref, je vais pas parler de tous les joueurs du Real qui ont été gaze. Juste, s'il vous plaît, la prochaine fois, au lieu de dire ouais, c'est que l'Olympiakos quand on leur met 6-1, concentrez-vous vraiment sur votre jeu parce que là, vous êtes pas loin du match nul. Et si vous aviez fait nul, le pressing, il aurait été trop fort. Vinicius qui montre le quadruplé de Kylian Mbappé avec ses mains. Aujourd'hui, tout résidait ici et je comprends pas comment ça peut en étonner. On a failli se prendre 4-4 contre les 32e, c'était un fait. Une défense déplorable, personne pour gérer les duels aériens. Mais eux étaient là pour gérer l'offensif. Et deux joueurs d'une aussi grande ampleur, d'une aussi grosse ampleur mondiale. À un moment donné où ça marche. Tu peux encaisser 5 buts si tu veux. Ils t'en mettront 7, ils t'en mettront 8. Bien que je ne suis pas ravi d'en encaisser autant, mais avec les blessures, voilà. Tout part du premier extérieur de Vinicius, qui va littéralement permettre à Kylian Mbappé de marquer ce premier but. Puis aussi, après un grand travail sur son côté gauche et une belle élimination, venir, comme vous pouvez le voir, lui permettre directement de couper et d'inscrire le 4e but, le quadruplé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ici. C'est que vous avez un ailier gauche à qui ça ne dérange pas de faire marquer un numéro 9, tel qu'il le faisait avec Benzema Prime. La vérité, c'est que vous ne voyez pas que ce mec il est véritablement beaucoup trop nia. Et qu'à partir du moment où il arrive à s'entendre avec le club, c'est notre Vinicius qu'on connaît sur le côté gauche. Et qu'à partir du moment où lui il commence à faire des efforts, commence à marquer de la tête, ainsi comme on l'a vu aussi dans ce match, se positionner tel un vrai numéro 9, parce qu'aujourd'hui ces buts, on dirait la plupart, c'est des buts de vrais numéro 9. Quand il se met pas à essayer de faire le numéro 10, etc. Bah la vérité, ça donne ça les gars. Ça donne un duo de fou malade.